chanterai en chantant, je bénirai.
cette eau dont nous allons nous asperger, nous demandons au Seigneur de nous purifier le cœur, de nous purifier l'âme et de nous purifier tout entier.
Seigneur Dieu, notre frère, toi qui aimes les hommes, viens au secours de notre faiblesse, quand nous célébrons la mère au milieu de la Vierge Immaculée. Fais que par son intercession, nous soyons guéris de nos péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dieu relève sa grande compassion pour l'homme. Hier, Jérusalem, aujourd'hui l'Église, témoigne de cette bonté universelle au milieu de ses souffrances matérielles ou morales. Le croyant se sait aimé par Dieu autant que peut l'être un enfant par sa mère. Écoutons cette lecture tirée du livre d'Ibrahim au chapitre 66, des versets 10 à 14. Fêtez dans lui, nous tous qui remèlent, faites que nous comptons à pile, nous tous qui te prend la peine sous lui, pour nous boire l'être, contre nous dans celle qui a consolé nous, pour nous sous ses lettres à quel content dans toute belleté. C'est que, mais ça va mettre là dit, m'a fait un coup dans la rivière qui est posée vidée sous lui, tant que ravine qui a débordé, ma vie de belleté nation sous lui, belleté ça, n'a sous ya. Il a porté nous sous côté, il a caressé nous sous genoux. Tant qu'un petit monde m'a mal à caresser. Comme ça, m'a caressé nous, moi-même même. Il a consolé nous dans Jérusalem. N'a gardé qu'elle nous a content. Je nous a jamais tant cousin. Grand-mère là a fait serviteur de reconnaître mère. Ça, c'est parole grand-mère là qui gagne tout pouvoir. Merci, mon Dieu, merci. Cherchez le royaume de Dieu, c'est vivre avec le Christ. Ce royaume est au-dedans de nous par la présence vivante de Jésus. Demandons-lui de ce royaume s'étendre à toute la terre. Ou sévérité, peuple noir. Compliment pour vous, ma fille, au nom de grand-mère, mon Dieu, qui a vous mettre là, n'a pas mis toute fille sous terre. Compliment pour grand-mère là, qui criait ciel là à terre. Ensemble, ou sévérité, peuple noir. Parce que je dis à il levé non en l'ayant façon. Pour le moment, je ne pas sortir dans la bouche les hommes qui sont j'ai force pouvoir remettre là pour tout le temps. Ensemble, nous sévérité, peuple noir. Encore. Le deuxième mot sur la Bible, c'est Paul a rappelé nous Jésus sorti dans le ventre de femme pour nous montrer nous comment ça conduit des prières. Il a accompli. Certaines petites prières, des petites Marie, pour le faire tourner, petite mon Dieu, en écouter avec un peu attention. Parole ça, nous joignons dans l'école écrit dans Galatio, chapitre 4, verset 4, verset 7. Mais les arrivés. Mon Dieu te prie propre petite lit, les sorties dans votre enfant, les vies en bas la loi juive. Les sorties dans votre enfant, les vies en bas la loi juive, pour te délivrer tout le monde qui était en bas la loi, pour être capable de vivre petit bon Dieu, pour faire trouver pour ces petits bon Dieu, tout le monde. Mon Dieu, dévoyé l'esprit petit client qu'après les papas dans le cœur. Comme ça, ou pas esclave encore, ou c'est un petit. Si vous c'est un petit, mon Dieu va barrer tout bien y serrer pour petit client. Frère, sœur, ça c'est parole quand même. En camper pour acclamer l'évangile.
Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Chapitre 2, les 12 premiers versets. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau, changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le serviteur, le maître du repas, interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils y restèrent quelques jours. Révérend Père Émile Joseph, curé de la paroisse de Notre-Dame de Lourdes de Soissons, chers confrères, prêtres, religieux, religieuses, autorités de la communauté, pèlerins venus d'autres communautés de foi, nous fêtons en ce jour l'apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous à Lourdes. Lourdes, c'est une commune située à Tarbes dans les Pyrénées-Atlantiques, aux confins de la France et de l'Espagne. La Vierge Marie paraît 18 fois à Bernadette, et Bernadette, c'était une jeune fille pauvre, mais une jeune fille candide et pieuse. La première apparition a eu lieu le 11 février 1958, et là, la Vierge Marie, que nous célébrons aujourd'hui sous le vocable de Notre-Dame de Lourdes, a encouragé Bernadette à réciter le chapelet, le rosaire. Et à la troisième apparition, la Vierge demandait Bernadette pour lui faire la grâce pour que lui vini dans lieu ça
pendant 15 jours. Il y a ajouté pour lui dire Bernadette, moi pas promettre que vous avez gagné une vie qui est heureuse dans le monde ça, mais certainement vous avez gagné une vie qui est heureuse dans l'autre monde là. Alors Bernadette, t'es un petit Jean a insisté pour que les capables de vivre connaît non monde ça qui parlait avec lui et qui paraît aussi merveilleuse, aussi belle, aussi splendide, aussi radieuse devant lui. Alors Bernadette a insisté pour lui connaître l'identité Mounsa et Mounsa a révélé pour lui dire Bernadette, je suis l'Immaculée Conception. Alors, la Vierge venait donc à confirmer la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception que le pape Pie IX avait défini 4 ans auparavant, soit le 8 décembre 1854. Frères et sœurs bien-aimés, de cette date à nos jours, il y a tant de miracles, tant de guérisons et tant de conversions qui sont opérées en ces lieux, au pied de la grotte de Massabielle, à Lourdes, dans les Pyrénées. Et les statistiques révèlent que plus de 600 000 pèlerins à l'année, avec des nationalités diverses, des gens de tout continent qui viennent dans le pèlerinage à Lourdes pour être capables d'accueillir une grâce, pour être capables de joindre une guérison pour cœur, pour l'âme, une guérison pour corps. Lors de ces apparitions, frères et sœurs bien-aimés, Marie a choisi de se révéler à la plus petite et la plus pauvre des filles du village. En effet, Bernadette se trouvait dans une situation de pauvreté extrême et Bernadette est issue d'une famille et la famille la plus humiliée de toutes les familles de cette ville. Et comme vous le savez, généralement, les pauvres sont tenus dans la périphérie de l'existence, périphérie des villes, mais aussi périphérie de la société, périphérie de la civilisation. Et comme Bernadette est issue d'une famille pauvre, elle ne pouvait pas fréquenter peut-être les gens de bien de son temps et les grandes sociétés, les grandes familles de la société. Bernadette était donc tenue à l'écart. Il n'était pas reconnu parce qu'il n'avait pas de nom. Ils étaient comme méprisés, humiliés à cause de leur pauvreté. Ils n'étaient pas reconnus, ils étaient humiliés, ils étaient méprisés. Mais c'est sur cette fille pauvre, petite, méprisée et humiliée que la Vierge Marie a porté son regard et c'est elle qu'elle a choisi et c'est à elle qu'elle a révélé que je suis l'Immaculée Conception. Alors une première leçon, frères et sœurs, à dégager de cette apparition de la Vierge Marie à Bernadette, c'est que Dieu ne fait exception de personne. Et Dieu ne juge pas selon les apparences, ni selon les critères humains,
N'est-ce pas que Jésus, dans l'évangile là, il dit, il caché mystère aux sages et aux savants, et c'est aux tout petits, aux humbles, à ceux qui n'ont pas le cœur gonflé, c'est à ceux-là qu'il révèle son mystère. Ceux qui sont dépourvus de toute prétention, ceux qui sont dépourvus de toute arrogance et de tout sentiment de suffisance, c'est à eux seuls que Dieu se révèle. Ce qui traduit donc, frère Maximio, que l'évangile est compris par les humbles et les cœurs qui sont habités par la présence de Dieu. Pauvre Bernadette, ça, l'était passé en pile épreuve pendant tout le temps apparition la Vierge. Et la Vierge a déjà dit, Bernadette, je ne vous promets pas une vie heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Alors il était passé en pile épreuve. Il était fait face à toute bagaille dans l'humilité, mais surtout dans la fidélité à Dieu et dans la fidélité à cette dame merveilleuse qui s'est révélée à elle et qui lui avait donné rendez-vous en ces lieux. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, malheureusement, notre société, notre monde, notre humanité fait le choix du rejet des pauvres, le choix du rejet des malades. Notre humanité éprouve une sorte de répulsion pour les petits, pour les gens qui n'ont pas de nom. Notre monde, notre société est comme déshumanisé. Ça veut dire, monde nous, société nous, pas un lien encore comme moralité pour porter la lumière et pour porter la présence de Dieu. Mais surtout, porter cette lumière, porter cette présence de Dieu aux gens qui sont faibles. Porter cette présence de Dieu aux démunis. Porter cette présence de Dieu aux gens fragilisés par la maladie, aux gens fragilisés par la pauvreté. Marie, notre maman du ciel, nous accompagne toujours. Et elle nous accompagne dans tous nos combats, dans nos situations de déboire, dans nos situations de difficulté, dans nos situations de non-retour. Marie est là, elle nous accompagne. Et certainement, dans ce passage de l'Évangile que nous venons de savourer, nous l'avons écouté, Marie va au-devant de nous. Marie anticipe la situation et elle va au-devant de nous pour apporter des solutions à nos problèmes. Elle est une mère prévenante. Une mère prévenante parce que c'est lui-même qui déjà ouais que Marie t'ait manqué du vin. Avant même qu'on ait fait une intervention auprès d'elle, il a remarqué que moun marié ça yo t'a prendre une honte devant invité yo, et c'est peut-être ça, dans sa toute prévenance, il était allé au devant de Jésus son fils pour lui dire, Jésus, ils n'ont plus de vin. Je dis à Marie, notre mère du ciel, lui, où est nous-mêmes dans la situation que nous vivons. Nous vivons dans un monde malade, malheureusement. Un monde malade. Nous vivons dans une société, dans notre pays, Haïti, nous vivons dans un monde, dans une société en décomposition.
où la personne ne représente plus rien, où la personne peut être abattue, mais ensuite humiliée, après avoir été abattue, humiliée, déchiquetée comme la viande chez le boucher, la tête tranchée, le cœur emporté. Malheureusement, nous vivons dans une société en décomposition. Où est passé le bon sens? Où est passée notre humanité? Où est passée notre moralité dans cette société, dans ce monde dans lequel aujourd'hui nous évoluons, dans cette société dans laquelle aujourd'hui nous vivons? La personne humaine est sacrée. Et comme le dit si bien Jean Vanier, la personne humaine est une histoire sacrée. Une histoire sacrée parce que l'homme a été créé, selon le livre de la Genèse, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et l'homme est beau. La femme est belle parce que portrait de Dieu, image de Dieu. Par conséquent, la personne humaine doit être valorisée, la personne humaine doit être respectée et la personne humaine doit être traitée en toute dignité parce que créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas normal que dans notre société, monde qui malade, dans plein 21e siècle, ça, pas un lieu pour y aller, pour y chercher soin, la santé, ou bien encore pour y aller, pour y connaître, il y a une prise en charge qu'a faite, et même si que il n'y a pas de moyens, mais la joindre soin, la joindre médicaments pour les capables de traiter. Tout pays qui respecte tête, toute société qui respecte tête, gagne une prise en charge pour les personnes âgées, pour les personnes affaiblies après le travail, pour les personnes qui n'ont pas de travail, mais ils ont droit à quand même une prise en charge, ils ont droit à la santé, ils ont droit à un traitement digne. Jolia, nous rassembler pour nous célébrer la fête de Notre-Dame de Lourdes, qui fait nous songer tout le monde qui est malade, pour faire nous songer tout le monde qui a souffert, pour faire nous songer tout le monde qui a laissé sous la route, tout le monde qui a abandonné parce que moun sa yo n'a pas gagné moyen. Notre-Dame de Lourdes a intercédé pour nous. Elle a intercédé pour nous, pour guérison tout le monde sa yo, et avec toute forme de maladie qui a déchiré le corps, toute forme de maladie qui a déchiré le cœur et qui a déchiré l'âme. Et certainement, elle vient à notre secours. Bagayo pas facile, Jolia. La peur nous paralyse dans ce pays. La peur, l'effroi est paralysé tout Haïtien. Et nous sommes comme étrangers chez nous. Nous sommes comme étrangers dans notre pays. Nous sommes comme des gens de passage, alors que nous devrions être des sédentaires, mais nous comme des gens de passage. Nous malades, pays nous malades, et chaque grain haïtien a traîné une maladie quelconque. Marie, la mère des douleurs, regarde ce peuple. Marie, la mère des douleurs, regarde cette société qui croupit, cette société qui gémit sous le poids de la souffrance, sous le poids de la maladie et malheureusement sous le poids de la haine, sous le poids de l'indifférence des uns et des autres par rapport à la souffrance des faibles, par rapport à la souffrance des gens déshumanisés. Marie vient à notre secours. Elle nous apprend à être, nous, chrétiens, à être compatissants, à être empathiques,
c'est-à-dire à ressentir la souffrance de l'autre, pour entrer dans une sorte de communion avec celui qui souffre, ressentir sa souffrance, mais non seulement ressentir sa souffrance, mais intervenir pour l'aider à sortir de cette souffrance, pour l'aider à vivre des jours meilleurs. Marie nous invite en cette occasion à être compatissants et à partager la souffrance des autres, à être plus généreux vis-à-vis des autres, capables de soulager la peine des autres. Marie nous invite, comme mère des douleurs, à essuyer les larmes aux yeux de ceux qui pleurent, à consoler ceux qui peinent, ceux qui souffrent, ceux qui gémissent, ceux qui croupissent dans la souffrance. Et comme à Cana, elle a évité une honte aux mariés. Marie intercède pour nous. Elle est mère des douleurs, elle est mère de compassion, qu'elle intercède pour Haïti, qu'elle vienne à notre secours, et comme à Cana, qu'elle intercède pour nous, afin que nous puissions un jour, non seulement déjà sur cette terre, connaître le bonheur, mais ensuite connaître le bonheur dans la maison du Père pour la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, je vous invite maintenant à vous lever pour ensemble professer notre foi. Je crois en un seul Dieu,
dirigeants, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, les religieux et les religieuses, afin que par la lumière de l'Esprit Saint, Dieu leur accorde la grâce de mener à bon port ses enfants à la manière de Notre-Dame de Lourdes. Prions le Seigneur. Pays d'Haïti. Tant pis papa, baille force pour le travail, pour tout le monde, joignons la vie meilleure. En nous la prière. Les personnes qui sont âgées et infirmes, de celles qui sont malades et souffrantes, sans oublier toutes celles qui espèrent en ta miséricorde infinie, et en ton secours, et pour toutes celles qui sont persécutées pour ton nom. Prions le Seigneur. Qui sait aider tout le monde à grandir dans le respect et le partage. Nous demandons par l'entremise Notre-Dame de Lourdes pour famille, pour tout le monde, une éducation solide, qui fait un bon chrétien et citoyen honnête. En nous la prière. Rassemblés. Demandons à Notre-Dame de Lourdes l'amour de l'Eucharistie et la grâce d'accueillir Jésus comme elle, dans un cœur humble et confiant, disponible à aimer. Prions pour le Seigneur. Prions encore le Seigneur, sous la protection et par l'intercession de la Vierge Immaculée, Notre-Dame de Lourdes, écoute notre prière et éveille-nous l'audace de vivre dans la liberté offerte par ton esprit et dans la solidarité avec tous ceux qui souffrent. Nous te le demandons, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci pour son
Prions ensemble, mes frères, mes sœurs, au moment de porter au Seigneur le sacrifice de toute son Église. En célébrant la mémoire de la Vierge Marie Immaculée, nous offrons, Seigneur, le sacrifice de louange, qui monte vers toi en offrant de la grâce, qui nous apporte le salut de l'esprit et du corps, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Donnons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus. Et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as détendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servant pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire, et à leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter avec la Vierge. Sanctus, Sanctus, Sanctus,
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans ce monde entier le salut et la paix. Affermer la foi, l'espérance et la charité dans l'Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François. Veille sur notre archevêque Max Leroy, son auxiliaire du Gange. Veille sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, notamment toutes les personnes qui se recommandent à notre prière dans cette Eucharistie. Et ramène à toi, Père, précisément tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs et frères, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, notre prions. Reçois-les à ton royaume, pour nous espérons d'être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous pouvons en toute foi prier sa prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, pour nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis ravi de te recevoir, mais seulement une parole que je sais.
Prions le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur notre Dieu, en nous donnant le pain du royaume. Fais que cette Eucharistie célébrée dans la joie soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tout le monde qui gagne goût, cœur content. Oui. Tout le monde qui aime belle bagaille, cœur content. Tout le monde qui aime la lumière, cœur content. Tout le monde qui aime bien s'élever, bon petit canteur, cœur content. Il y a notre forme de remerciement que je dis à nous autres des volontaires. Tout le monde qui veut porter, faire décoration, cœur content. Tout le monde qui aime pour bien chanter, parce que Dieu lève, cœur content. Tout le monde qui aime faire, pardonner, s'il vous plaît, vous pouvez vous dire que vous regardez, tout le monde qui aime faire, cœur content, s'il vous plaît. Tout le monde qui aime bon son, cœur content.
merci. Bonne fête, tout le monde. Salut, salut. Monde qui remet curé, qui dynamique, que vous content, n'est-ce pas vrai? Monde qui remet collaborer, fidèle qui remet collaborer avec curé pour bâtir une belle église dans le laps de temps, que vous content. Fidèle qui tournait, poisson crasé dans le bouillon avec curé pour faire travail d'évangélisation, que vous content. Et mes frères et sœurs, c'est façon ça pour nous féliciter Père Joseph Émile et féliciter nous toutes fidèles paroisses Notre-Dame de Lourdes dans Soissons pour qualité miracle que nous opérons dans la communauté. Moi, pas connaître la communauté à longtemps, c'est qu'on passait, éviter qu'on petit bagaille, c'est commencé. Mais tout à coup, c'est ce qu'on appelle le miracle de la foi. Une coquine cathédrale, n'est-ce pas vrai? Et puis, chic et élégante, belle de la taille de la zone et de la communauté des fidèles, nous disons bravo, félicitations, que nous avons. Alors, bonne fête pour nous toutes, et puis que mon mari continue à intercéder pour nous, pour que la communauté continue à grandir encore dans la foi. Ma invitez-nous, frères et sœurs, pour nous incliner tête nous, pour nous capables de recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Il vous envoie d'en haut toute grâce. Il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de